CIST, une nouvelle qui secoue les milieux de la littérature et du journalisme. Claude Sarraute est décédé à l'âge de 95 ans, après avoir vécu une vie bien remplie en tout point. La femme de lettres a d'ailleurs eu pas moins de 3 maris. CIST, une bien triste nouvelle qui a été annoncée par l'AFP ce mardi 20 juin 2023. Par le biais de la famille de Claude Sarraute, nos confrères ont rapporté le décès de cette dernière à l'âge de 95 ans. La célèbre journaliste et écrivaine française s'est éteinte à son domicile. Elle était connue pour ses nombreux livres, ses activités de journaliste et bien sûr sa participation à l'émission Les Grosses Têtes, d'abord avec Philippe Bouvard puis avec Laurent Ruquier, sur RTL. Claude Sarraute et Laurent Ruquier étaient d'ailleurs devenus très proches avec les années et CIST en pleurs que l'animateur lui a rendu hommage à la radio. 3 mariages et 4 enfants en dehors de sa carrière, Claude Sarraute a eu une vie bien remplie sentimentalement parlant. En effet, elle a été mariée à 3 reprises. La première fois, c'était en 1948, lorsqu'elle n'était âgée que de 21 ans. À l'époque, elle épousait Stanley Carnot, l'un des plus grands historiens américains du XXe siècle. Ils divorcent en 1955 et Stanley meurt en 2013, à 87 ans. 2 ans après leur rupture, Claude Sarraute a rebondi auprès du physicien Christophe Tzara, à qui elle s'est unie en 1957. Il lui a donné ses 2 premiers enfants, Martin et Laurent. Près de 10 ans plus tard toutefois, en 1966, la journaliste essuie un nouveau divorce. La même année, elle accueille son 3e enfant, Nicolas, avec le philosophe et écrivain Jean-François Revel. Il se marie en 1967 et, l'année suivante, le couple a une fille, Véronique. Jean-François Revel était également le papa de Mathieu Ricard, le plus célèbre moine bouddhiste français. Il décède malheureusement en 2006 et CIST entouré de toute sa famille et tous ses enfants que Claude Sarraute assiste à ses obsèques au cimetière de Montparnasse à Paris. Sans langue de bois, la complice de Laurent Ruquier avait fait un bilan très honnête de ses amours en 2017 au magazine Télépoche. J'ai toujours choisi des hommes riches qui me faisaient des cadeaux. Il ne me serait jamais venu à l'idée de payer un dîner. J'avais une libido qui marchait à fond et j'allais vers celui qui marchait à fond et j'allais vers celui qui me tentait le plus, c'était le plus riche mais aussi le plus patient. Il devait supporter mes caprices. J'ai tenu cette ligne jusqu'au bout, confiait-elle.